Oui, bonjour. Alors, il s'agit aujourd'hui de retrouver des propriétés d'un triangle particulier, le triangle isocèle. Alors, pour cela, nous allons faire d'abord un tracé d'un triangle MNP, avec MN qui est donc égal à MP qui vaut donc 7 cm et NP qui vaut 5 cm. Donc, a priori, on va pouvoir construire le côté NP de mesure 5 cm. Je le fais, hein, d'accord? Vous pouvez vous arrêter la vidéo et le construire, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait avant. Donc c'est NP qui mesure donc ici 5 cm. Et les longueurs donc des côtés MN et MP sont égales. Il va falloir donc construire ces deux côtés, placer le point M à égale distance de N et de P. On va utiliser donc le compas ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà là. On va utiliser le compas et on va reporter la longueur de 7 cm donc à partir de M et à partir de P. Donc ici, ça va être très très juste finalement. Ouais. Je peux descendre un peu. Voilà. Donc je vais redescendre un peu ici. Voilà, donc ici, nous avons donc construit le triangle MNP avec le point M en haut, ici et là. On aura ici le point M avec donc les deux côtés qui mesurent 7 cm qu'on peut donc coder comme étant égaux. Et donc ici, nous avons un triangle isocèle. MNP est isocèle et je vous rappelle qu'on dit que MNP est donc isocèle en M. Donc nous avons donc construit un triangle isocèle. Alors tracez le ou les axes de symétrie du triangle. Alors il y en a un, on l'avait vu. Alors l'axe de symétrie, c'est l'axe autour duquel, ici, on va pouvoir plier les deux parties qui viendront donc se superposer. Donc il va passer par le milieu, cette droite axe de symétrie va donc passer par le milieu du segment NP. Il sera aussi perpendiculaire à NP. On va pouvoir donc tracer cet axe de symétrie ici. Alors cet axe de symétrie là, on va l'appeler D. On l'appellera D. Je vais déplacer un peu ici. Voilà. Il s'appellera D. Donc, alors, les angles MNP. Alors on repère bien l'angle ici. Et quels autres angles sont symétriques et par rapport à quoi? Alors on va dire bien sûr par rapport à la droite D. D'accord. Et les angles symétriques par rapport à la droite D, c'est l'angle MNP et l'autre angle ici, MPN. Je vais les marquer, ces deux angles-là, je repasserai en couleur. Or, si ces deux angles sont symétriques par rapport à la droite D, on avait vu que puisqu'on a affaire ici à une symétrie axiale, la symétrie axiale, on avait dit qu'elle conserve les longueurs, elle conserve toutes les dimensions. Elle conserve les longueurs, elle conserve aussi les angles. On avait dit conserve les dimensions, donc les longueurs aussi, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est les angles. Et ça veut dire que si ces deux angles sont symétriques par rapport à une droite, d'ailleurs par pliage les deux parties viennent se superposer, alors ces deux angles, MNP et MPN, sont donc égaux. Donc, je vais les repasser en couleur, ces deux angles, pour bien les repérer ici. Cet angle-ci, alors on ne lit pas bien les couleurs, effectivement. Alors, je vais les... Cet angle-ci et celui-là sont égaux. Alors nous, la règle que l'on vient de mettre en évidence ici, c'est de dire que si on a affaire à un triangle isocèle, alors ces deux angles-là sont égaux. Or, ces deux angles-là, ils sont deux angles qui ont pour côté NP ici, et ce côté-là, dans un triangle isocèle, ce côté-là s'appelle la base du triangle isocèle. Et alors, on dira que
Et je vais encore déplacer ici. Alors on dira que les angles à la base du triangle isocèle sont égaux. Si un triangle est isocèle, alors ces angles à la base ont la même mesure. Nous allons aller compléter le cours et on verra comment on va utiliser cette nouvelle propriété pour calculer les angles dans un triangle isocèle. A plus tard, merci.